mes amis! Je suis tellement contente d'être avec vous aujourd'hui pour une autre capsule de la cabane à Martine. Aujourd'hui, j'ai une histoire vraiment spéciale qui s'appelle « L'ami qui pardonne ». Pierre a mal agi et Jésus lui a pardonné. La vraie histoire. C'est intéressant, hein? On va se plonger là-dedans. Moi, c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. Alors, on débute ça. Il y a bien longtemps, vivait un homme qui s'appelait, ben oui, vous l'avez deviné, Pierre. Pierre était un très bon ami de Jésus. Regardez ici, c'est Pierre. Pierre était pêcheur. Regardez le gros poisson qu'il a dans ses mains. Il était fort et courageux, mais il disait souvent des choses qu'il ne devait pas dire. Est-ce que ça t'arrive, toi, des fois, de parler sans réfléchir? Moi, ça m'arrive vraiment beaucoup. En fait, ça m'arrive un peu trop souvent même. C'est ce que Pierre y faisait. Encore et encore et encore. Regarde ici, on voit le petit Pierre qui voit une madame enceinte puis qui lui dit « Ah, t'as de l'air d'une baleine ». Regardez, la femme, elle a les yeux remplis d'eau. On voit ici Pierre qui est fâché puis qui dit des bêtises à un ami puis qui fait pleurer son ami. Ou Pierre ici qui a le plus gros poisson puis qui dit que c'est lui le meilleur puis ses autres amis sont tristes. On dit pas ça, des choses comme ça, Pierre. Pierre aimait beaucoup le poisson. Un jour, Jésus et lui en ont même mangé pour leur déjeuner. Du poisson pour le déjeuner? C'est bizarre, ça! Nous en reparlerons un peu plus loin à la fin du livre. Devine ici ce que faisait Pierre le jour où il a rencontré Jésus. Pierre, sur la mer, dans un bateau, avec un filet. Ben oui, tu l'as bien deviné, Pierre était en train de pêcher. On voit ici Jésus sur la rive. « Suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes, lui a dit Jésus. Tu imagines? Pierre, en train de pêcher des hommes, est-ce que ça se fait, ça? On peut-tu jeter nos filets à la mer et récolter des êtres humains? Mais non! Jésus a expliqué ce qu'il voulait dire. Tout comme Pierre aimait chercher du poisson, Jésus, lui, était venu chercher des gens qui avaient besoin de pardon. Pierre était très heureux d'être l'ami de Jésus. Il le voyait faire toutes sortes de choses extraordinaires. Est-ce que tu peux deviner ici ce qu'il a fait? Regarde, il a changé l'eau en vin. Dans un mariage, regarde ici, on peut voir la belle mariée avec sa robe blanche. Un jour, la belle-mère de Pierre était malade. Regardez ici, on peut voir à quel point elle est moche. Et Jésus l'a guérie. Regardez, hop, la vie, elle va bien. Un autre jour, Pierre allait se noyer dans une tempête. Regardez-moi ça. Mais Jésus l'a sauvé. Aïe, aïe, aïe. Petit à petit, Pierre a compris que Jésus était bien plus qu'un simple homme. Il était Dieu. Et il ne laisserait jamais tomber Pierre. Mais Pierre a parfois laissé tomber Jésus. Comme la fois où Jésus a expliqué à ses amis qu'il devait mourir sur une croix, mais qu'il reviendrait à la vie pour offrir le pardon. Vous allez tous vous enfuir. Vous allez prétendre que vous n'êtes pas mes amis, leur a dit Jésus. Pierre, on connaît Pierre, s'est alors immédiatement exclamé, comme il le faisait très souvent, « Je ne ferai jamais ça! » Regardez comment c'est puissant, comment est-ce qu'il l'a dit. Wouah! Il l'a dit très, très fort. Mais Jésus lui a dit, « Avant que le coq chante demain matin, tu diras 3 fois que tu n'es pas mon ami. » Je ferai jamais ça. Jésus est mon meilleur ami, s'est dit Pierre. Quand les soldats sont venus prendre Jésus pour l'amener à la croix, Pierre a sorti son épée pour les arrêter. « Range ton épée, lui a dit Jésus. Mon Père a dit que cela devait arriver. » Jésus s'est laissé amener par les soldats dans une cour pour être jugé.
Pierre, lui, l'a suivi de loin. Regardez, on voit ici, il est caché dans les buissons. N'es-tu pas un des amis de Jésus, lui a demandé la jeune fille qui lui a ouvert la porte pour le laisser entrer. Sais-tu ce que Pierre a répondu? Non, je ne connais pas Jésus. Comme il faisait froid cette nuit-là, Pierre s'est approché du feu autour duquel les gens se réchauffaient. Quelqu'un lui a demandé, « N'es-tu pas un des amis de Jésus? » Sais-tu ce que Pierre a répondu? Non, je ne connais pas Jésus. Une autre personne s'est approchée de Pierre, l'a regardé attentivement et lui a dit, « Mais si, tu es bien un des amis de Jésus, hein, n'est-ce pas? » Sais-tu ce que Pierre a répondu? Non, je ne connais pas Jésus. À cet instant précis, un coq s'est mis à chanter. Jésus s'est retourné et a regardé Pierre droit dans les yeux. Alors Pierre s'est souvenu de ce que Jésus avait dit. Avant que le coq chante demain matin, tu diras 3 fois que tu n'es pas mon ami. Pierre était très triste. Il savait qu'il avait mal agi et qu'il avait laissé tomber Jésus. Pas 1 ni 2, mais bien 3 fois. Il ne devait pas seulement chercher d'autres hommes qui avaient besoin de pardon, il avait lui-même besoin de pardon. Pierre se sentait horriblement mal. Il est sorti de la cour à toute vitesse et s'est mis à pleurer encore et encore et encore. La Bible dit que Pierre a pleuré amèrement. Pierre avait laissé tomber son meilleur ami et maintenant c'était trop tard car les soldats avaient amené Jésus pour le faire mourir. On le voit juste ici, hein, qui pleure énormément. Mais ça finit pas comme ça. Pierre n'est pas resté triste très longtemps. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas resté mort très longtemps. 3 jours plus tard, Jésus est revenu à la vie pour offrir le pardon au monde entier. C'était le premier dimanche de Pâques. Regardez ici, on voit le tombeau qui est vide avec 2 anges qui tiennent une banderole où il est écrit « Il est ressuscité ». Mais Jésus allait-il pardonner à Pierre d'avoir mal agi? Un jour, Jésus est parti à la recherche de Pierre. À ton avis, où se trouvait Pierre? Mais oui, hein, tu as raison. Pierre et ses amis étaient en train de pêcher et Jésus, il est sur la rive encore une fois. Jésus les a appelés depuis la plage. Qu'est-ce que vous pensez que Pierre a fait? Pierre a immédiatement sauté dans l'eau et il a nagé très vite jusqu'à la plage pour voir Jésus. Et c'est là que Jésus et Pierre ont mangé du poisson pour leur déjeuner. Du poisson au déjeuner? Ça, c'est bizarre. Pierre était si content de voir Jésus vivant. Mais Jésus allait-il lui pardonner? Pierre n'en était pas certain, hein? Peut-être que Jésus voudrait plus lui parler. Peut-être que Jésus voudrait plus être son ami. Pensez-vous que c'est ça qui est arrivé? Mais oui, Jésus voulait parler encore avec Pierre et Jésus voulait aussi pardonner à Pierre. Wow, regardez ici, il se donne un gros câlin. Et comme Pierre avait dit 3 fois qu'il ne connaissait pas Jésus, Jésus lui a donné 3 occasions de dire « Je t'aime Jésus ». Et c'est comme ça que Pierre est devenu un pêcheur d'hommes pardonnés. Pierre a passé le reste de sa vie à parler aux gens de son meilleur ami Jésus. Il leur disait que s'ils faisaient confiance à Jésus, Jésus allait leur pardonner encore et encore et encore. Parce que Jésus était le meilleur ami de Pierre et lui a pardonné encore et encore et encore. Et si tu mets ta confiance en Jésus, il te pardonnera à toi aussi. Encore et encore
Et encore, et c'est comme ça que se termine notre histoire. L'ami qui pardonne. J'ai des petites questions pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, à la maison, de devoir demander pardon parce que vous avez fait un mauvais choix? Comment est-ce que tu t'es senti, toi, quand que tu as été pardonné? Est-ce que tu serais capable de trouver dans la Bible un verset qui parle du pardon de Jésus pour toi spécifiquement? C'était mes petites questions pour vous ce matin. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Moi, je l'ai beaucoup aimée. Puis je vous dis à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous avec une autre capsule dans la cabane à Martine pour une autre histoire. Je vous aime beaucoup. J'espère que vous avez aimé ça et à la prochaine!